Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Fugitive. Donc Fugitive c'est un jeu qui est édité par Tomato Games pour des parties de 20 minutes ou plus. Ça se joue à partir de 8 ans et c'est un jeu exclusivement à 2 joueurs. Donc qu'est-ce que Fugitive? Fugitive en fait c'est un jeu de course-poursuite où chaque joueur va endosser un rôle très particulier. Nous avons bien évidemment le fugitif, dont bien évidemment le nom du jeu, et nous avons l'inspecteur, ou plutôt l'inspectrice. Il s'agit en fait d'un jeu asymétrique où, tandis qu'un joueur qui joue le fugitif va tout faire pour essayer de s'enfuir en alignant des cartes, l'inspecteur va tout faire justement pour savoir où se planque le fugitif. Je vais vous montrer du coup comment ça se joue, c'est super simple. Alors, vous remarquerez par ailleurs que nous avons en fait une petite mallette, comme la mallette du fugitif. En fait, c'est la mallette qui a volé le bandit justement où il y a plein d'argent. Nous avons un petit plateau, donc rectangulaire, comme ceci. Voilà. Donc en fait, ça va être l'élément principal du jeu, où en fait nous avons trois cases. Nous avons une case qui va de 4 à 14, de 15 à 28 et de 29 à 41. Ces chiffres en fait représentent les numéros de cartes. Je vous montrerai quelques-unes histoire de vous montrer. Par exemple, voilà, celle-ci, voilà, nous avons la numéro 27. Voilà. Donc comment ça se passe? Le joueur qui joue le fugitif commence avec un certain nombre de cartes. Il commence avec la carte numéro 1, la numéro 2, la numéro 3 et la numéro 42. Voilà, donc il commence du coup avec les 3 cartes de départ ainsi que la carte de fin. La carte de fin symbolisée avec une carte avion, puisque le fugitif va tout faire pour s'enfuir en avion avec le butin. Voilà, donc c'est les cartes qu'il va avoir en main. Et la première carte de départ, c'est la carte numéro 0. Voilà, d'où en fait le début du jeu. Chaque joueur va donc procéder à différentes actions. Et le rôle du fugitif va être en fait d'accumuler des cartes en main pour ensuite se planquer face cachée. Donc, par exemple, voilà, ça c'est un exemple de planque que je peux faire. Voilà, je pose une carte face cachée. Tandis que l'inspecteur qui sera en face va tout faire pour essayer de le démasquer. Donc comment on se planque? On ne se planque pas comme on veut. Donc on a des cartes. Donc moi je les ai mis dans des petits élastiques, puisqu'en fait chaque carte a sa place. Donc par exemple ici c'est le tas pour de 4 à 14. Ici c'est le tas de 29 à 41. Et logiquement ici j'ai le tas de 15 à 28. Voilà. Du coup, le joueur qui joue l'inspecteur aura un petit carnet de notes comme ceci. Voilà, très bien fait. Donc, au niveau de la texture, c'est comme un petit ardoise. Voilà, vous avez un feutre. Du coup, vous pouvez cocher les numéros de cartes. Voilà, je crois qu'on en joue. Puis du coup, c'est effaçable. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, bon, c'est un peu crado, mais voilà, ça se joue un peu comme ça. Je vais vous faire une partie par exemple à vide. Donc en début de partie, le fugitif va piocher 3 cartes du premier paquet. Donc 1, 2, 3. 2 cartes du second paquet. 1, 2 et une carte du troisième paquet. Donc si je regarde, je vous montre les cartes, mais logiquement l'inspecteur ne les voit pas. Il a la numéro 1, la 42, la 3, la 2, la 18, la 10, la 13, la 15, la 26 et la 29. Voilà, comme ceci. Alors, le premier joueur qui est toujours le fugitif va commencer par poser 2 planques, mais uniquement au premier tour. Comment on pose une planque? C'est très simple. On va partir de la carte numéro 0 et lorsqu'on se planque une première fois, on peut jouer une carte qui a une valeur de plus 1 à plus 3 par rapport à la dernière carte jouée. Donc ici j'ai 0, je peux jouer une carte avec le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Partons du principe que je joue la numéro 3, comme ceci. Maintenant je peux poser une deuxième planque. Alors pareil, ça va être de plus 1 à plus 3 par rapport à la dernière carte jouée. Donc comme j'ai joué la carte numéro 3, ça va être un 4, un 5, un 6. Comme vous le voyez au niveau de mes cartes, je n'ai pas de 4, de 5 et de 6. Donc, plusieurs possibilités s'offrent à moi. Soit je passe mon tour, et là, il faut vraiment espérer que l'inspecteur ne trouve pas ma carte. Soit j'ai la possibilité de sprinter. Sprinter, c'est-à-dire que je vais pouvoir augmenter les chiffres. Par contre, je dois sacrifier les cartes de ma main. Donc,
Prenons la carte la plus simple à poser, c'est la carte numéro 10, puisque c'est la carte la plus proche que j'ai au niveau... Pardon, ici c'est inversé chez moi. 10 parce que c'est la plus proche au niveau des chiffres. Donc, j'ai la numéro 3. Pour la numéro 6, ça fait 3. Donc, il me reste 4 numéros pour aller de 6 à 10. Comment je fais pour aller de 6 à 10? 6 à 10, ça fait 4 chiffres. Et sur mes autres cartes, il y a des cartes pas, que vous pouvez voir ici. Voilà, il y a soit un pas, soit 2 pas. Donc, pour sprinter, je vais me fier aux cartes pas. Donc, pour aller de 6 à 10, il va falloir que j'accumule 4 pas. Donc, je vais supprimer par exemple la numéro 2 et la numéro 1, puisque de toute façon, je ne peux plus les poser parce que ces deux cartes sont inférieures à la carte numéro 3 que voici. Donc, je vais poser la numéro 10 et en dessous, je vais poser les deux cartes pas, comme ceci, pour dire que du coup, j'ai sprinté. Donc, on récapitule. Numéro 3, numéro 10. Donc, numéro 3, je rajoute 3 pour aller jusqu'à 6. Je rajoute encore un autre chiffre, pardon. Hop, comme ceci. Voilà. Numéro 3, pour le numéro 6, ça fait 3. 3 plus 1 pas ici, ça fait 4. Plus 1 pas, ça fait 5. Et 2 pas, ça fait 7. 3 et 7, 10. Et donc j'arrive bien au numéro 10 qui est ici. Voilà. Toute la tactique va être justement de s'enfuir en augmentant les valeurs. Pourquoi? Parce que le fugitif, son but, c'est d'arriver à la carte numéro 42. Voilà, il n'y a pas de tour déterminé. Vous pouvez jouer autant de tours que vous voulez. Le problème, c'est que plus vous faites durer les tours, plus l'inspecteur va du coup avoir des billes de son côté. Pourquoi? Parce que forcément, lorsque c'est son tour, il va piocher une carte. Donc il va piocher une carte. Imaginons que je pioche dans ce paquet-ci. J'ai la numéro 12, je sais que forcément le fugitif n'a pas le numéro 12, donc il va cocher le numéro 12. Donc petit à petit, il va réduire le nombre de possibilités que le joueur a. Lorsque c'est le tour de l'inspecteur, à l'inverse, lui, il ne pose pas de planque, par contre, il a la possibilité d'accuser. Soit il accuse sur un chiffre, il dit par exemple numéro 7. Dans ce cas-là, sur toutes les cartes que le joueur a mis face cachée, mais uniquement les planques, on ne compte pas les cartes sprint qui sont derrière. S'il a le numéro 7, il la révèle. S'il n'a pas le numéro 7, il ne la révèle pas. Il a la possibilité d'accuser d'accuser avec plusieurs chiffres. Par exemple, je dis la numéro... Imaginons ici, je dis la numéro 3 et la numéro 7. Donc la numéro 3, c'est juste, mais la numéro 7, c'est faux. Et bien dans ce cas-là, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on dit 2 chiffres ou plus, il faut que tous les chiffres soient bons pour qu'on révèle toutes les planques. Donc d'où l'intérêt au début de dire un chiffre, parce que bon, il va falloir éliminer des possibilités, parce qu'à chaque fois qu'on va révéler une planque, voilà, par exemple, je sais que c'est la numéro 3, forcément je vais la cocher, la numéro 3. Au fur et à mesure, du coup, on va cocher des chiffres et du coup, on va réduire les possibilités de planque du fugitif. Donc, du coup, pour le fugitif, c'est de plus en plus compliqué. On va jouer ainsi de suite, chacun son tour. Donc, le planqué va piocher une carte du paquet qu'il veut, puis se planquer avec une carte sprint, enfin une ou plusieurs cartes sprint ou non. Puis, c'est l'inspecteur qui va accuser sur une ou plusieurs cartes. Une fois que la carte numéro 42 est posée, ça ne veut pas forcément dire que le fugitif gagne. Dans ce cas-là, la main passe à l'inspecteur tout le temps. Et dans ce cas-là, il va proposer un chiffre. Tant que c'est bon, il continue de retourner des cartes planques. Dès qu'il a une erreur, c'est fini pour lui, ça s'arrête. Donc voilà, donc le but de l'inspecteur, du coup, c'est qu'il faut qu'il découvre toutes les planques. C'est-à-dire que là, par exemple ici, bon, le 0 ne compte pas, le 3 est découvert, mais ici, c'est caché. Donc, tant que j'ai au moins une carte cachée, la partie continue. Dès que j'ai toutes les cartes visibles au niveau de la planque, c'est terminé pour le fugitif. Donc voilà, de cette espèce un petit peu de cache-cache en fait entre deux joueurs, qui est bien sympathique. Voilà. Pour moi, c'est un jeu qui est quand même assez bien dosé. Parce que c'est aussi facile pour l'un que pour l'autre de gagner. Après, tout dépend un peu le rôle que vous préférez jouer. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour le traqué, hein, le fugitif. Je trouve ça plus intéressant au niveau des combines. Tout l'aspect est que, justement, vaut-il mieux sprinter et du coup augmenter
les chiffres. Par contre, au risque de réduire drastiquement le nombre de cartes en main, et du coup, il y a des chances que vous allez plus souvent passer au bout d'un moment, parce que si vous avez une petite carte visible et que des grosses cartes en main, vous allez galérer à sprinter et à atteindre votre objectif final. Voilà. Donc c'est un jeu qui est quand même bien asymétrique. Le fait qu'on puisse piocher en fait dans n'importe quelle pile, c'est vraiment pas mal. Puisque du coup, voilà, vous pouvez un petit peu... généralement au début, on commence à piocher dans la première pile, puisque de toute façon, vous n'avez pas le choix pour augmenter votre nombre. Mais rapidement, vous allez devoir aussi piocher dans les autres piles, parce que les chiffres vont augmenter et vous allez essayer de piocher les chiffres qui vous correspondent le mieux. Voilà, donc après le seul défaut que je trouve à ce jeu, voilà, c'est comme je vous l'ai dit, comme il s'agit d'un jeu de pioche, hein, qui sont mélangés face cachée, on peut être bloqué à cause de la pioche, et essentiellement lorsqu'on est fugitif, puisque voilà, on n'a pas de carte en main, même en sprintant, on n'a pas assez pour augmenter, donc on est obligé de passer, il faut compter sur les cartes pas pour avancer. Donc voilà, c'est le seul petit inconvénient que je trouve à ce jeu, mais à part ça, je trouve vraiment très bien. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais un petit 7 sur 10. Voilà, pour le côté asymétrique, pour le côté originalité. Toutes les cartes, en fait, elles forment une histoire. Alors là, on ne le voit pas forcément, mais voilà, on commence au début, là où le traqué commence en pleine nuit, et il termine du coup au 42 où il s'enfuit. Et ça, quand on aura les cartes bout à bout, numéro après numéro, ça fait vraiment comme une BD. Donc ça, je trouvais ça vraiment sympa. Sans oublier la boîte au niveau du thème de formage qui est certes simple, mais qui rentre parfaitement dans le thème du jeu. Voilà, et puis au niveau du petit carnet, j'ai trouvé ça assez sympa. Du coup, pas de feuilles, pas de gâchis, économie sur la planète, je trouve ça pas mal. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce jeu. Je crois que c'est un jeu qu'on peut trouver à peu près dans les 20, peut-être 25 euros. Voilà, un bon jeu, voilà, donc qui se joue uniquement à 2 joueurs, hein, je le répète. Après, rien ne vous interdit de faire des variantes, de jouer en équipe, par 4, pourquoi pas, ça peut éventuellement se faire. Je n'ai pas parlé également des cartes événements, voilà, qui sont facultatives. Vous avez la possibilité d'en rajouter entre 1 et 3 dans chaque paquet, qui donnent des bonus ou des malus, hein, que ce soit au niveau de l'inspecteur, au niveau du fugitif. Voilà, ça apporte une petite dose d'adrénaline, une petite dose de fun, mais au risque de perdre un petit peu en termes de stratégie. Voilà. Mais écoutez, c'est tout bon. Mais si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire, et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. A bientôt. Salut!